Depuis pratiquement près de 10 ans aujourd'hui, depuis 2012, le Sahel brûle et la France qui est venue en une nation salvifique ou qui venait sauver n'a rien fait du tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer à faire taire ces populations? Est-ce que la France peut avoir les moyens de taire ces peuples? Gamal Albin. Abina, Abina, voilà. Gamal Abina, voilà. Abina, merci. Euh, voilà, il n'y a pas de souci, je vous donne l'orthographe exacte. Donc, oui, non, la France ne peut pas faire taire les populations, si ce n'est au prix d'un massacre, comme c'est déjà arrivé d'ailleurs dans le passé. On a toujours tendance à oublier que la France est l'ancienne, enfin, on ne l'oublie pas, la France et l'ancienne puissance coloniale ne travaillent que pour ses intérêts. Je vais même vous mettre en garde sur une chose, que ce soit les Français, les Russes, les Américains, les Chinois, de toute façon, c'est une question d'intérêt. Alors, évidemment, la différence entre les Français et les Russes, elle est notoire sur un aspect. Les Russes n'ont pas colonisé. Ce n'est pas une puissance coloniale. Ça a été un empire, effectivement, l'empire soviétique, mais ce n'était pas une colonisation. Les Russes n'ont pas une tradition de racisme structurel que malheureusement la France a développé avec tous ces grands idéologues. Je vais vous parler d'Alfred de Gobineau et tout un tas de grands commis de l'État qui étaient de grands racistes méprisants et qui considéraient qu'il fallait civiliser les peuples sauvages que nous étions. Je parle donc des Africains. Et donc la France a une tradition qui va à la fois se coupler d'un mépris, un mépris littéralement racial, on peut utiliser le terme, et en même temps d'un mépris culturel. Il se croit le peuple des Lumières, le peuple qui aurait tout inventé, hein, et surtout, et pour finir, le créateur de la République. Donc la République est un vent révolutionnaire qui a démarré, c'est vrai en France, mais très rapidement, la République a laissé place à un empire, à l'empereur Napoléon, qui était déjà dans une perspective de colonisation. Et donc, quand cet empire s'est étendu, il a fait la guerre à tout le monde. Donc la France a une tradition guerrière très ancienne qui n'est pas d'hier. Alors, il y a à la fois la volonté impérialiste qui a existé depuis très longtemps en France, depuis Napoléon, mais surtout l'autre aspect, c'est la volonté néo-impérialiste et raciste, qui consiste à dire que les pays barbares, comme ils croient avoir la possibilité de nommer les Africains en général, je parle de l'Afrique du Nord au Sud, les Arabes inclus, eh bien ces pays-là seraient des pays qui mériteraient d'être colonisés, d'être civilisés, d'être amenés dans une sorte de code de civilisation ou civilisationnel européocentré ou franco-centré. Donc ces raisons-là font que ce pays-là ne vient pas pour faire la paix, ça ne les intéresse pas, ils viennent pour donner des leçons. Et les dirigeants français, je parle bien des dirigeants, parce que les peuples n'ont pas voix à la parole, je parle vraiment des dirigeants, considèrent que l'Afrique leur appartient et que les richesses exploitées en Afrique sont des richesses qui sont légitimement une sorte de passe-droit français. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec les richesses africaines. C'est même eux qui font la cotation du pétrole et du gaz dans les pays occidentaux, je veux dire les États-Unis, New York, Londres. Mais il n'en demeure pas moins que l'Afrique est considérée comme une chasse gardée française de l'Afrique francophone et qu'elle n'a pas le droit de s'exprimer. Le problème, c'est que avec le vent des décolonisations programmées par De Gaulle, donc qui ne sont pas des décolonisations, mais des passations de pouvoir pour que des petits caporaux soient gérés à distance, eh bien, avec ce mouvement-là, on a eu le sentiment que peut-être les Français partaient un peu. Ben, ce n'est pas du tout vrai. Les Français sont jamais partis et à chaque fois qu'il y avait des massacres de population, c'était des massacres qui étaient commandés par la France à distance. Et quand ceux qui massacraient les populations n'avaient pas le pouvoir de le faire, n'avaient pas les moyens de le faire, eh bien, les Français intervenaient directement au motif, soi-disant, de restaurer une démocratie de façade, de soi-disant ramener la paix civile ou aujourd'hui de lutter contre le terrorisme. Mais toutes ces manœuvres grossières ne constituent qu'une seule réalité, c'est que la France défend ses intérêts économiques, bien compris, pétrole, gaz pour certaines régions, minerais de fer, charbon pour d'autres régions, ou simplement, et le plus important pour la France, car c'est primordial, l'uranium, parce que la France dépend de ses centrales nucléaires à 77%. Elle ne dépend pas essentiellement du pétrole et du gaz, mais bien de l'uranium, donc de l'électricité nucléaire. Et donc, c'est une vraie panique à bord. Si les Français perdent ce contrôle de la région, je parle bien du Niger et du Mali, c'est uniquement parce qu'ils ont des intérêts effectivement géostratégiques et géoéconomique important. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, est-ce que la France peut écraser les volontés populaires? Très difficilement. On a parlé tout à l'heure de l'Algérie. C'est une révolution populaire. C'est un peuple qui en a eu marre de la barbarie des colons français, de ces ignobles feignants qui ne travaillaient pas. Je rappelle et je répète tout le temps, le colon est un feignant, il n'a jamais travaillé. Quand en Afrique, les Noirs africains ou les Arabes étaient réduits à l'esclavage, c'était bien eux qui travaillaient pour construire ces cités poubelles qui avaient été faites par les Français. Mais c'est bien les Noirs et les Arabes qui travaillaient, pas les Français. Et les colons encore moins. Ce sont vraiment de vrais feignants qui sont là pour piller et pour réduire l'esclavage des populations entières. Donc la France aujourd'hui a du mal économiquement, elle a du mal en termes de prestige international et cherche à se raccrocher à son empire démantelé et en perte de vitesse. Et de l'autre côté, vous avez des Russes qui en profitent évidemment, des Chinois
des Américains qui veulent démanteler l'empire colonial français pour s'installer à leur place. Chacun travaille pour sa petite sauce interne. Mais dans les faits, ils ne peuvent évidemment pas écraser la volonté populaire parce qu'aujourd'hui, le monde entier le verrait. Donc, ils ont du mal à gérer les populations qui en ont de plus en plus marre de la présence française. Mais ce n'est pas d'hier. Ça remonte déjà à l'époque du Sénégal, après la Première Guerre mondiale, où des Sénégalais s'étaient manifestés pour avoir des soldes, pour être payés par rapport au combat qu'ils avaient produit contre les nazis. Et les Français les avaient massacrés. À l'époque, on pouvait massacrer, ça ne s'entendait pas. Personne ne savait puisque la presse était tenue par la France. Aujourd'hui, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux et que surtout tout le monde peut avoir une caméra et filmer instantanément en direct un massacre d'une armée, par exemple d'occupation, eh bien, ils sont obligés de se calmer. Et c'est pour ça qu'il ne frappe pas les populations, sinon il l'aurait fait il y a longtemps. Mais il est certain que les dirigeants, et je parle bien toujours des dirigeants qui ont des intérêts personnels, les dirigeants n'hésiteraient pas une seconde à tuer la population s'il n'y avait plus de caméras. C'est compliqué à faire, donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, et Dieu merci, les populations sont épargnées. Maintenant, est-ce que ça va durer? C'est un autre débat, et je ne me prononcerai pas là-dessus. Je ne ferai pas de pronostic, malheureusement, ce n'est pas du tout certain que ça dure. Afrique Média. Le monde, c'est nous.